Bonjour les filles, bienvenue à une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler d'une thématique que je suis sûre que si vous avez du mal à perdre du poids, vous allez vous reconnaître. Je vais parler de ces voix saboteuses et ces pensées critiques qui nous empêchent de faire ce qu'on veut faire. Je vais aussi vous expliquer comment ces pensées peuvent bloquer votre perte de poids et à la fin, je vais vous montrer les meilleures techniques pour neutraliser ce pensée et débloquer votre perte de poids. Mais avant, je me présente. Je m'appelle Rafaela. Je suis spécialiste en remise en forme féminine et sur YouTube, je partage des vidéos pour vous montrer comment mieux gérer vos émotions pour débloquer votre perte de poids. Parce que oui, la perte de poids, ce n'est pas que l'alimentation. Comme je dis toujours, elle est multifactorielle et nos émotions peuvent avoir un impact énorme et d'une manière parfois inaperçue. Donc, c'est parti. De temps en temps, je ne sais pas vous, mais j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit que je ne vais pas y arriver quand je veux faire quelque chose. Quand je veux apprendre un nouveau truc ou quand je veux faire quelque chose pour moi. Et je sais que cette voix est aussi présente quand on veut changer son corps et son alimentation. Par exemple, j'ai déjà accompagné des femmes qui disaient des choses du type « Quand je commence un programme ou je pense à changer mon alimentation ou mes habitudes pour enfin perdre du poids, j'ai cette petite voix qui vient dans ma tête et qui me dit « Tu ne tiendras que 2 jours ». Dès que je fais un petit faux pas, elle ne me lâche plus et elle me dit « T'es nulle, tu n'as aucune volonté » et d'autres choses encore plus tyranniques. C'est fou les filles comme on a ce manque de gentillesse envers nous-mêmes, n'est-ce pas? On ne dirait jamais des choses de type aux gens de notre entourage, mais on se dit ces choses. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu cette petite voix saboteuse au fond de vos pensées? Est-ce que vous avez des pensées saboteuses qui vous font douter de vous, de vos capacités, de vos intentions, de vos compétences, qui font baisser votre estime de vous encore plus? Il n'y a pas de solution miracle pour lutter contre ces pensées. Mais je vous invite à essayer d'identifier les causes de cette vision très négative de vous-même. Peut-être que c'était dans votre enfance. Vos parents, ils étaient incapables de vous faire de compliments. Ou vous avez été harcelé à l'école. Ou vos relations amoureuses étaient toxiques. Je sais, ce n'est pas si simple. Mais si on veut se débarrasser de ces sentiments qui nous bloquent et augmenter notre estime de nous, il faut vraiment regarder tout cela avec beaucoup d'empathie. Cela n'est pas facile, mais c'est libérateur. Et c'est pour cela que je dis toujours que la perte de poids est multifactorielle. Même si on connaît tout sur l'alimentation saine et sur le métabolisme, nos émotions peuvent nous bloquer et même nous faire gagner du poids. Vous savez, les filles, ce chemin de pensée dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le critique intérieur. Les personnes qui présentent ce chemin de pensée sont extrêmement tyranniques et dures envers elles-mêmes. Ce chemin se répète tout le temps et pas que pour la perte de poids, les filles. Par exemple, quand on a cette habitude de se juger et de se critiquer, cela peut nous bloquer dans notre travail, et même dans d'autres habitudes saines qu'on veut commencer à développer. Et là, le chemin, il est bien défini. D'abord, le jugement. Ensuite, à chaque échec, un déclenchement de pensées négatives en forme de critique de type « T'es nul, tu ne fais rien de bien, tu ne vas jamais y arriver, les autres font beaucoup mieux que toi. » Ensuite, la personne qui a ce critique intérieur a une tendance à tout anticiper, surtout les défaites. Et cela peut prendre une telle ampleur que ce critique va transformer cette phrase en prophétie autoréalisatrice. Vous comprenez les filles? On dit qu'on ne va pas y arriver à cause de ceci ou de cela et on va se saboter pour que ça soit comme ça.
Et après, on va se dire, t'as vu, j'avais raison, ça ne sert à rien d'essayer. Et même les filles, comme ces personnes qui font ce schéma de critique antérieure réussissent, elles n'ont pas la capacité de fêter ou de profiter de cette sensation agréable de quand on réussit. Elles vont encore se dévaloriser au fait de l'autodérision. Ils vont dire, oui, t'as réussi, mais c'est parce que c'était trop facile. Oh, t'as réussi, mais cela ne va pas durer. Et là, les filles, c'est très, très dur d'être tout le temps dans ces chemins-là, n'est-ce pas? Mais, comme je vous disais, la meilleure façon de lutter contre ces pensées négatives qui vous sabotent est de chercher les causes. Si vos pensées sont très dures envers vous-même, les origines de ces pensées viennent normalement des relations où on n'a pas développé la confiance en soi. Par exemple, si pendant votre enfance vous avez reçu des critiques excessives tout le temps, ou si vos parents étaient trop protecteurs, cela peut vous faire un adulte qui a recours à ce chemin du critique antérieur. Mais pas que pendant l'enfance. Il y a des femmes qui ont la malchance de se retrouver en relation avec quelqu'un de narcissique et qui finit par détruire sa confiance en soi. C'est triste, mais je pense qu'on connaît toutes au moins une femme qui était belle, ravissante, autonome et après quelques années à côté d'un partenaire toxique, cette femme finit par se douter à propos de tout et principalement d'elle-même. Alors les filles, je pense que vous avez compris que ce chemin est un problème qui va au-delà de la perte de poids. Normalement, les personnes qui fonctionnent de cette manière ont du mal à perdre du poids, mais pas que. On a du mal à incorporer aussi et à exécuter plusieurs bonnes habitudes pro-santé. Cela peut nous bloquer dans nos relations, dans notre travail, dans plusieurs domaines de la vie. La perte de poids est juste l'un de ces aspects. Mais Rafaela, j'ai identifié tout cela chez moi. Maintenant, je sais que je suis une critique antérieure. Qu'est-ce que je fais? Et comme d'habitude, je vous dis qu'il n'y a pas de solution magique, les filles. Mais il y a plusieurs stratégies préconisées par les professionnels de santé mentale et je vais vous en donner 4 pour que vous commenciez à partir d'aujourd'hui à faire ce travail sur vous. Mais avant, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et à me suivre. Cela aide beaucoup mon travail et cela fait aussi que cette vidéo puisse apparaître à plus de monde. Alors, un truc aussi simple que votre petit j'aime peut aider d'autres femmes. Ok les filles, donc c'est parti. Stratégie numéro 1. Identifier quels sont les facteurs qui déclenchent ces pensées. Une personne, une situation, une remarque, ou si c'est le matin, ou après un repas, ou quand vous voulez acheter un vêtement, ou même quand vous vous regardez dans le miroir. Identifier ces situations, c'est très important parce que comme ça, vous allez pouvoir gérer ces pensées avant même qu'elles arrivent. Et stratégie numéro 2. Identifier quelles sont ces pensées d'une façon plus claire. Et là, va falloir sortir un stylo et un cahier et écrire quelles sont ces pensées saboteuses ou critiques que vous avez. Et là, ça peut être très difficile, les filles, parce que avec cet exercice, vous allez vous rendre compte de combien vous pouvez être dur et tyrannique envers vous-même. Sinon, cet exercice peut aussi vous choquer. Oui, oui, oui. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte de votre niveau de tyrannie envers vous-même. Sinon, cet exercice peut même faire rire à certaines parce que le niveau de négativité ou de cruauté peut être tellement grand qu'en fait, il est absurde. Et là, vous vous rendez compte direct. Ensuite, vous allez écrire des contre-pensées positives que vous allez utiliser pour combattre ces pensées négatives. C'est-à-dire,
vous vous munissez des armes contre ces pensées. Vous allez identifier quand les pensées arrivent et là, vous sortez le bouclier, ces contre-pensées positives. En exemple, je ne veux pas y arriver parce que je suis nulle. Devient, je vais y arriver parce qu'il n'y a aucune raison logique qui m'empêche de le faire. Et beaucoup de personnes réussissent, alors pourquoi pas moi? Je le mérite aussi. En résumé, du coup, identifiez les facteurs déclencheurs, les pensées que vous avez d'habitude et après les contre-pensées pour vous aider à combattre. Et écrivez tout cela pour que vous puissiez vraiment incorporer toutes ces pensées. Et stratégie numéro 3. Adaptez votre niveau d'exigence. Vous n'avez pas besoin, les filles, d'être parfaite. Fait, c'est mieux que parfait. Parfois, les filles, on se met plein de bâtons dans les roues parce qu'on se dit que quand on commence quelque chose, notamment un processus de perte de poids, on doit gérer tout depuis le début, être à 100% parfaite et tout le temps, vraiment être à fond. Mais il faut comprendre que dans la vie, les choses ne marchent pas comme ça. On a de hauts, on a de bas et dans la majorité des cas, surtout quand on parle de changement d'habitude, on doit commencer petit. Et petit à petit, avec patience, les changements vont s'intégrer dans votre quotidien. Ils vont devenir des reflets naturels. Mais surtout, pour la perte de poids, on a cette impatience de vouloir tout faire depuis le début et surtout que ça aille vite. On veut résoudre tous les problèmes de surpoids en 3 semaines maximum. Mais ces niveaux d'exigence avec vous-même à propos de la perfection, quand on suit un processus et aussi au niveau des résultats, sont complètement à côté de la plaque et ils cachent en réalité une façon de se auto-saboter. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les personnes qui vivent avec un niveau d'exigence très haut vont aussi, comme tout le monde, moi aussi, avoir des écarts, des craquages, des excès. Mais cela ne peut pas être une excuse pour tout abandonner. Parce que je connais énormément de femmes qui se disent, puisque j'ai fait un écart, c'est terminé pour moi, je ne vais pas y arriver, j'abandonne tout. Vous vous rendez compte de la pensée saboteuse qui est derrière ces actions? Donc, les filles, c'est pour cela que je dis que fait, c'est mieux que parfait. Commencez votre processus de perte de poids tranquillement. Incorporez les nouvelles habitudes d'une façon progressive et calibrez vos attentes. Et surtout, si vous faites un écart, n'utilisez pas cela comme excuse pour tout abandonner, mais plutôt revenez où vous étiez avant et continuez les filles. D'accord? Et stratégie numéro 4. N'attendez pas le moment parfait pour commencer parce que les filles, le moment parfait n'existe pas. Vous savez les filles, je vois beaucoup dans mon programme. Ok, Raphaëla, je vais prendre soin de moi. Je veux commencer à mieux manger et à perdre du poids. Mais, tu sais, Raphaëla, en ce moment, c'est compliqué. Je vais attendre lundi, ou je vais attendre le mois prochain, ou je vais attendre la rentrée de vacances. Et zut là, les filles, c'est déjà presque la fin de l'année. Alors, j'attends l'année prochaine. Vous vous rendez compte qu'on essaie de se trouver des excuses tout le temps? Je ne vous dis pas que pour commencer à perdre du poids, vous devez monter l'Himalaya. Non, je parle d'alimentation. Une chose qui vous fait déjà au moins 3 fois par jour. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre des semaines et des mois avant de commencer doucement à implémenter des changements qui seront bien pour vous et qui vont commencer à vous donner des résultats au niveau de votre corps, de votre silhouette, mais aussi de votre santé. Vous savez, les filles, je répète, vous n'avez pas besoin de révolutionner toutes vos habitudes et attendre l'alignement planétaire parfait pour commencer à manger une salade de crudités avant vos prochains repas, ou de choisir un pain plus sain pour votre petit déjeuner de demain, ou manger plus de protéines ce soir.
ou d'aller marcher 30 minutes demain au lieu de regarder un épisode de plus des Feux de l'amour. Faites de bons choix. Il n'y a pas de moment parfait. Attendre le moment parfait va juste vous éloigner de vos objectifs. Ok les filles, on est d'accord ou pas? Bon les filles, c'est déjà la fin de notre vidéo. J'espère que cela vous a fait réfléchir et pas que pour la perte de poids. Hein? Est-ce que vous avez identifié ces chemins de pensée que vous avez? Si vous voulez, vous pouvez me partager dans les commentaires. Je vous lis toutes et je peux même vous répondre comme ça. D'accord les filles? N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On les fait, abonnez-vous. Et aussi à partager cette vidéo avec vos proches, avec vos amis, si vous pensez que cela peut les aider. On se voit à la prochaine vidéo. Un gros bisou à toutes et à bientôt.